et commence à réaliser la bêtise, l'énorme bourde qu'il vient La de commettre. stupidité de son acte. En Irlande, le cheval, c'est un animal quasiment sacré. Hein. Aujourd'hui encore, on s'appelle. Johan, ça c'est genre de choses qui fait idiot, hein. Faut pas faire ça. Encore une belle édition. Les enfants ont été très sages pour ce conte d'1 heure en anglais, en irlandais et en français. Voilà. Voilà, eh bien, nous venons de jouer Destin d'Irlande. Donc c'est un spectacle que j'ai écrit à partir du sens de chansons irlandaises du 19e siècle, qui sont très connues, qui sont très chantées depuis d'ailleurs cette époque-là. Voilà, puisque ces chansons racontaient la vie des Irlandais à cette époque-là. Donc nous avons traversé le 19e siècle en compagnie des enfants et de leurs parents pendant 1 heure avec Frédéric. Au violon, au fidèle. Voilà. Et bon, évidemment, l'histoire de l'Irlande, c'est parfois un peu tragique, mais on essaie aussi d'amener la gaieté à travers. Voilà, un petit peu de légèreté. Ouais, également. Voilà. Et puis un peu de fantastique, avec l'apparition d'une sorcière et d'une pirate à un moment donné, puisque c'est riche également de ce genre de petites anecdotes. Voilà. Merci. Donc c'est la 2e édition de ce festival de musique pour enfants, qui est à la fois musique et conte. C'est une édition qui a du succès pour cette 2e édition, puisqu'on fait quasiment salle comble à chaque fois. On espère que pour les 2 autres spectacles à venir, ça va être la même chose. J'ai pas trop de doutes, parce que le dernier qui se passe à la bibliothèque de Paimpont, qui est un concert pour bébés, hein, jusqu'à 3 ans. Affiche déjà complet parce que c'est sur réservation celui-ci. Vu que les places sont très limitées, quand c'est des tout petits, on est obligé de limiter les places. Et sinon, il reste à la bibliothèque de Port-Carreau, vendredi à 14h, Myriam Gauthier qui vient compter. Là, il y a une 50aine de places, donc je pense qu'elle sera vite remplie aussi, la bibliothèque. Vu que c'est une toute petite bibliothèque, pas une petite commune. On a eu l'intention de faire ça aussi dans les médiathèques. Celle qui est de Saint-Malo-de-Baignon, par exemple, comme aujourd'hui, qui est juste à côté. C'est aussi pour faire découvrir au public de la communauté de communes les autres équipements culturels qui peuvent exister chez eux ou tout près de chez eux, quoi. C'est pas que une histoire de faire c'est aussi une histoire de faire découvrir de la musique pour les enfants, mais pas que. C'est aussi une histoire de faire découvrir aux parents les équipements et faire découvrir aux parents aussi la musique que peuvent écouter leurs enfants et qui est aussi adaptée à leurs oreilles. FM, c'est une radio locale qui est basée à Augan, qui existe depuis moins d'une dizaine d'années, qui aujourd'hui est une radio qui s'est professionnalisée. On a 3 salariés, un service civique, une étudiante à mi-temps et des tas de bénévoles qui font des émissions, dont l'émission que j'anime, Les Enfants La La La,
avec ma co-animatrice Gwenola, et qui a donné ce nom à ce festival, mais il y a aussi des tas d'autres émissions qui sont aussi à destination ou faites par des enfants, mais aussi des émissions pour les adultes, bien sûr, hein, aussi bien des émissions musicales que des émissions thématiques. Mais pour ça, il faut écouter le 106.6 ou alors le timbrefm.fr sur Internet. On peut l'écouter aussi si on habite trop loin. Voilà. D'accord, merci.